Bienvenue à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver sur la rubrique Questions sur le verre. Je reçois pour vous aujourd'hui Dr Guy Woku, il est spécialiste des questions environnementales. Bonsoir docteur. Dites-nous, parlant de la gestion des ordures ménagères au Bénin, que peut-on savoir? Déjà, il faut dire que depuis l'avènement de la décentralisation, pour ne pas aller très loin, depuis l'avènement de la décentralisation, nous avons constaté qu'il y a une gestion plus ou moins un peu structurée. Qu'est-ce que je mets dans la gestion structurée? Vous aurez pu constater qu'il y a un certain nombre d'ONG, il y a un certain nombre d'organisations qui se sont dévertuées pour commencer par gérer autrement la chose. Et vous allez constater qu'il y a le projet Oswam Québec qui a géré de par le passé dans les années 2003, 2004, 2005 et autres. Ils ont géré correctement les déchets. Mais le véritable problème qui se pose, c'est que nous n'avons pas encore suffisamment d'ONG. Nous n'avons pas suffisamment d'organisations et pire, ces organisations ne se sont pas représentées au niveau des villages, pour ne pas dire des zones reculées. Donc là où vous allez constater que la gestion est bien faite, c'est peut-être au niveau des villes. Encore que quand vous revenez au niveau des villes, vous allez constater que ce n'est pas encore ça, ce n'est pas ce que nous souhaitons ça. Vous-même, vous constatez déjà que lorsque nous rentrons dans Cotonou, si ce n'est pas maintenant, je vais dire, à l'aide de la rupture où nous sommes en train de constater un certain nombre de choses, mais il faut déjà avouer qu'avec le projet PUJOMI, le projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain, il y a eu un certain nombre de points de regroupement qui ont été construits. Et ces points de regroupement, en dehors de ces points de regroupement, nous avons également aussi des centres de décharge final aussi des centres qui sont construits. C'est pour dire quoi? Lorsque les points de regroupement sont construits, nous avons des charretiers, nous avons ceux-là qui poussent, les pousse-pousse et autres, qui vont d'abord collecter les déchets. Une fois collectés les déchets, viennent maintenant décharger ça au niveau des points de regroupement. Et une fois les déchets déchargés au niveau des points de regroupement, on constate en tout cas l'enlèvement par les gros camions que vous connaissez bien pour aller vers les centres de décharge final, par exemple le centre de Ouessé, qui est sur la voie de Ouita. C'est maintenant que nous avons constaté la construction de ces centres, de ces points de regroupement et de ces centres. Mais sinon, bien qu'avant, c'est ce que je disais, c'est Oswam Québec, c'est la gestion des déchets par Bethesda. Donc, il n'y a pas encore une gestion, on ne sent pas une bonne gestion au niveau de ces déchets-là. Et mieux encore, lorsque vous êtes actuellement dans Cotonou, vous allez constater que, parlant des déchets, on n'a pas encore une bonne organisation pour ce qui concerne la gestion des déchets. Et le véritable problème, c'est lorsque vous retrouvez dans les ménages, vous allez constater qu'il y a d'abord un problème de volonté manifeste. Parce que, dites-vous, du niveau des populations, des citoyens, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui ont l'argent et qui peuvent s'abonner aux structures de gestion de pré-collecte, de ramassage des déchets, mais ils se disent non, nous avons une végétation à côté, nous avons un tas d'ordures qui n'est pas loin de chez nous, on préfère remettre aux domestiques d'aller verser ces déchets-là à côté. Vous imaginez? Mais parfois aussi, oui, ça c'est en fait, oui, ça c'est un autre pan, Je disais tout à l'heure que ce n'est pas encore mieux structuré. Et quand je parlais de d'une bonne structuration, je voudrais incriminer dans un premier temps d'abord nous, population. Parce que la population, vous n'êtes pas sans savoir, vous êtes ici, là où on est maintenant, on pourrait dire que l'environnement est sain. Et déjà, quand vous regardez dans notre constitution, au niveau de l'article 27, c'est bien défini. En tout cas, tout citoyen a droit à un environnement sain, viable et durable. Et que lui, il est en retour maintenant, il a le devoir de préserver et de sauvegarder cet environnement. Ici, on pourrait dire que oui, là où nous sommes maintenant sur l'esplanade, on constate que l'environnement est sain. Je suis d'accord. Mais vous allez constater qu'il y a des bonnes dames, il y a des personnes qui, en regardant à gauche et à droite, s'ils constatent qu'il n'y a personne là, on commence pas à faire, par exemple, si vous voulez, on commence pas à déféquer, on commence pas à uriner, on commence pas à faire, c'est-à-dire, on appelle ça de l'incivisme populaire. Et que proposez-vous par rapport à cela? Oui, par rapport à cela, déjà, nous avons déjà dit certaines choses de par le passé et nous continuons de le dire d'ailleurs, parce que vous allez constater qu'au niveau de notre décret, le décret 2017-332 du 6 juillet 2017 portant organisation des procédures de l'évaluation environnementale, vous aurez pu constater dedans
qu'il y a des dispositions pratiques maintenant qui ont été prises. Mais avant d'aller au niveau de cette disposition, il faut que l'État, il faut que, je vais parler des structures non gouvernementales ou bien même des mairies et autres, puisque nous sommes dans un contexte de décentralisation, les mairies puissent déjà installer des poubelles un peu partout, puissent déjà construire par exemple des WC, des urinoirs, des toilettes un peu partout. Parce que l'autre chose est d'avoir la volonté d'aller faire la chose là où cela se doit, de jeter par exemple les ordures ménagères dans une poubelle. Mais s'il n'y a pas de poubelle, où est-ce qu'il faut jeter? Donc c'est pour cela qu'on ne devait pas incriminer uniquement les populations, mais il faut incriminer également aussi les autorités à divers niveaux. Je vais parler surtout des autorités administratives locales. Donc par rapport à cela, nous proposons déjà que d'abord, il faut qu'il y ait un bon suivi. Il faut qu'il y ait un suivi. Et moi, j'ai préconisé l'autre fois que pourquoi ne pas avoir des hommes, des policiers en uniforme pour ces genres de questions environnementales. Oui, une police verte, parce que nous pouvons créer, vous savez, le Béninois a une mentalité. Le Béninois se dit toujours, tant que je n'aurai pas une répression derrière, je ne ferai pas. Autrement dit, regardez par exemple, lorsque vous trouvez un policier au niveau des feux tricolores, vous allez constater que vous n'avez même pas l'audace de brimer ce feu-là. Mais quand on regarde à gauche et à droite et qu'on sait qu'il n'y a même pas un policier, il n'y a même pas la police républicaine là, il n'y a rien. Allez, on fait fou, on passe. Personne ne m'a vu. Et on se dit, bon, personne ne m'a vu, je continue. C'est pour dire quoi, hein? Nous avons toujours une peur pour ceux-là qui sont en uniforme. Donc, il va falloir que les autorités puissent penser à cela. Pourquoi ne pas prendre une loi en bonne et due forme sur les questions de sauvegarde environnementale, c'est-à-dire créer une police verte, et ils auront leurs uniformes, et puis c'est la répression. Ce n'est pas qu'ils seront en parfaite collaboration avec la police républicaine. Et voilà, c'était à l'instant Dr Guy Woku. Nous l'avons reçu sur votre rubrique Questions sur le verre de Reporter Bénin.